C'est fini. C'est fini. Voilà. Drawing dead à la turn. Regardez Oh là comme là. il est heureux. On Mario revient Boss, complètement dans la course. ça change tout. Ça fait 8 heures qu'il est en mode survie. Il aura pris son temps. Il aura été patient. Et il va le faire. T'es grand, Mario. Je m'appelle Mario Boss, j'ai 32 ans et ça fait 14 ans que je joue au poker. On se retrouve ici parce que je suis en table finale du main event. Et il y a énormément de copains qui m'ont écrit qui viennent. Genre il y a Dominique par exemple, il m'a écrit au fin de day 6, il me dit demain matin j'ai un rendez-vous pour faire un passeport en speed. Et je lui dis oh, je vais bag day 7, vas-y mollo. Et en fin de compte, heureusement qu'il l'a fait parce que du coup, il est là-bas derrière quelque part avec les copains et c'est incroyable. Ouais. Du coup, on a pris la villa et on se retrouve ici pour l'instant à 10. Mais le 1er août et 2 août, il y a encore une dizaine de personnes qui arrivent et ça va être incroyable enfin, de partager ces moments avec tous les copains. Je veux dire, c'est vraiment ceux qui sont là, ils font vraiment partie de la famille. Le matin, on bosse. L'après-midi et le soir, on profite et le bon mélange fera en sorte que je serai prêt le 3, quoi. Jamais je me serais imaginé venir ici. Jamais, impossible. J'ai un travail, c'était impossible en fait. Le mec il te dit, frérot, je veux absolument que tu sois là. T'inquiète pas, la villa et tout, je me charge de tout. Vas-y, moi je viens, direct, tant pis le travail, c'est pas grave, je viens de supporter le frérot pour le moment de sa vie, c'est ma famille Mario. On fait tous les events ensemble, on prend les hôtels ensemble, on s'entend bien, on a la même vision de la vie même en dehors du poker, donc en vrai j'étais carrément obligé quoi. Alors ouais j'ai un petit pourcentage dessus etc, mais malgré tout, même sans ça je serais venu mais tous les jours quoi. Il me faut ton iPad. Mon iPad deuxième génération, je peux même pas installer Chrome, frère. Attends, sinon je le fais avec mon phone. Vas-y, je le fais l'interview avec le phone. Attends, 30 secondes. Ouais, je t'embête juste 30 secondes là parce que Mario il doit faire une interview. Il me faut juste ton mot de passe App Store. T'as eu beaucoup de demandes d'interview? Ouais, quand même. Bah, la plupart, je les ai fait cash après le bac TF. Et là, il y avait vraiment tout le monde. Tu sais, les premières impressions, tu veux prendre tes potes dans les bras, tu veux faire ci, tu veux pas faire 5 interviews. Et tous les 5 te demandent la même chose, tu vois. It's my first time playing main event in Vegas. Oh wow! Yeah, it's amazing that I can play this table. But I think I never really dreamed about it or something like this. My only dream was, yeah, just playing poker, and if I have to win another tournament, it's another one. But yeah, now I will probably realize after the tournament. Donc maintenant, là, tu peux toujours pas dessiner les ranges, on est d'accord? Non, je suis sur la tablette. Alors. Et en plus, elle est pas super fluide. Quel combo tu prendrais en bluff en priorité entre bet non-all-in? Comme on a déjà vu, les bloqueurs sont beaucoup plus importants, donc on va prendre les As-X off. Voilà, ouais. Les petits As-X off, les petits Rois X off. Voilà, les bottoms de défense. Et bon, après on a encore des all-in avec les petites paires, les PP, les 2, 3, 4, 5. Les petits As-X suités. Et pour les all-in, ça va être assez simple en réalité, ça va être les paires. À noter que dans des contextes d'ICM, les paires moyennes ici sont un petit peu plus défendues que les paires basses, parce qu'elles dominent plus. On voit généralement que les low As-X suit sont des combos qui préfèrent largement payer. Ce qui n'est pas le cas des As-X off, qui sont assez indifférents. Ouais. Bon, pourquoi les As-X suités on paye? C'est un peu comme quand on était en big blind, hein, on va dominer des flush draws, c'est des mains qui ont beaucoup de jouabilité, de flottabilité, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de ces As-X là.
Donc on préfère les 3 bêtes pour mieux réaliser. Donc en fait c'est ça la construction de range, sur quoi je voulais t'emmener. C'est juste te dire que, un peu comme quand tu as été en big blind contre le bouton, on va 3 bêtes avec nos high-low offsuit. Les jams proviennent majoritairement de paires, notre top range de la 6-off, et de nos low à 6-off. Adrien me dit, t'es sûr de la composition de Bah la table? oui, Je dis, c'est- bah oui, je pense qu'il nous aurait dit quelque chose, tu vois. Ouais, On j'espère. continue au même blind, Ouais, tu vois, genre ouais, s'il quand y avait vous avez 40 fini, là, minutes, ouais. on finit. Ils peuvent pas nous mettre un redraw, c'est impossible. Bah là, je suis en BVB avec des gars méga passifs, Ouais, bah oui, tu vois, ouais, donc moi ouais. j'ai une range Ouais. de malade. Ouais. Et si je me retrouve avec le CL à ma gauche en Ouais. BVB qui va flatter Any2 IP, je suis dans la merde. J'ai une casquette où je suis un peu là. C'est vrai que je pourrais le dire un peu comme je vais le prendre comme un peu un petit frère, où je vais essayer de faire ce qu'il faut pour qu'il soit dans les meilleures conditions, puis qu'il ait le moins de choses à penser, de pas trop s'éparpiller et vraiment de le soutenir. C'est vrai que si j'étais dans sa position, bah, j'aimerais bien qu'il y ait un peu quelqu'un qui puisse m'aider et puis être là. Donc je trouve vraiment normal et ça me fait plaisir de le faire. Donc j'espère que ça lui amène du soutien et puis que ça l'aide. Et en tout cas, ben, je fais le max pour ça et pour qu'il soit bien. Donc je pense que tu as compris ce que c'était qu'une Golden Key. Ouais, c'est vraiment une chaîne de tels qui me donne l'information et qui est vraiment seulement valable quand ils sont tous, quand tout s'est passé comme c'est marqué. Tu peux juste me remettre la chaîne du coup? Donc c'est la posture, le menton qui monte. Après tu as le focus sur le croupier, tu as l'annonce verbale et la vivacité. Ouais non c'est bon, celui-là il est déjà ancré et c'est uniquement post-flop. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu le menton monter. J'ai vu le regard vers le croupier, la vivacité elle est là. Et l'annonce verbale? Et l'annonce verbale elle est là aussi. Donc il est strong. Il faut en aucun cas que quoi que ce soit sorte. Ouais. Ça avec toi je sais. Avec toi aussi. Il y a tout qui peut sortir après. Par contre, si là tu nous sors un réel de 2 minutes de Jumalon en train de faire sa langue demi-paire, ça va pas le faire. Il a créé une application où tu peux justement tout voir. Je regarde la vidéo, Ouais. je peux relire la vidéo, je regarde, j'analyse le tel, je dis ce que je ressens, s'il est strong, middle, weak. Ouais. Je lui dis quel tel il a employé. J'appuie sur vérifier et après j'ai ma Ça te réponse. dit, Incroyable. Moi, j'ai l'impression que tu as une image solide et qu'il n'y a pas peur, tu vois. Ouais, Tu ouais. dois bien être conscient de ton image. Et je sais pas, par exemple, Galago, là, tu l'as pas beaucoup joué. Non, pas du tout. Donc lui, il va vraiment se faire des images avec les reviews. Il va voir 2 hero calls surtout. Donc je sais pas s'il va commencer à se level en BVB, tu vois. J'ai l'impression que tu dégages pas trop de tel, du peu que j'ai pu voir. Mais tu veux pas jouer avec un tour du cou ou un truc comme ça? Je peux prendre un petit pull à capuche, un truc pour mettre ma capuche autour du cou quand je suis en spot, quoi. Comme j'avais un peu fait au day 8. Mais ouais, sinon je joue jamais avec un truc autour du cou, etc. Non, jamais. Les lunettes de soleil non plus, quoi, ça te Jamais, fait pas. non, jamais. Ah, Ça me chamboulerait un peu trop, là, si je dois mettre des lunettes de soleil, je t'avoue que... Merci Dave, à toutes. cool. Allez, ciao, comme on a dit. Yes. Ciao, ciao. Je lui ai dit que on a très très bien bossé dans tout ce qui est tel, Ciner et la théorie avec Adri. Et par contre, ouais, je lui ai dit que franchement c'était super cool le coaching avec Fabio. Mais pour lui, qui est synergologue et qui fait ça tous les jours, il pourrait bosser s'il serait en TF, tous les petits tels, il va les gérer. Mais moi je sais bosser avec quelques tels, mais les clignements, des trucs vraiment où il faut avoir travaillé pour pouvoir le lire, tu vois. Je peux pas investir maintenant 5 heures par jour jusqu'au jour J pour essayer
au jour J de reconnaître un petit mouvement Je pense qu'il faut plutôt arriver en forme, etc. Mais il y a 4-5 tels encore qu'il faut qu'on bosse et qui sont méga pertinents et on va gérer. C'est plus que je veux plus bosser jusqu'au jour J, c'est juste que je veux pas être bombardé jusqu'au jour J, tu vois. Genre 2-3 jours avant, je vais bosser, il y aura Benji qui sera là, on va se poser au soleil et on va faire 2-3 trucs, mais tu vois, donc on fait 2-3 trucs pendant 20 minutes, je saute dans l'eau, je vais me chercher, je sais pas, un hot dog et après on rebosse 20 minutes, mais ce sera dans la continuité, tu vois. Oui. Tu veux pas faire comme quand tu es au lycée et tu révises jusqu'à la dernière minute de l'examen, quoi. Pour être honnête, j'ai jamais révisé. Je suis toujours passé avec la moyenne comme ça. J'ai jamais rien foutu. Tu peux aller demander au papa, il n'était pas très content. J'ai jamais rien foutu, mais je suis toujours passé. Toujours la moyenne. Mais pas bon du coup, mais pas trop mal non plus. Toujours la moyenne, mais en faisant rien. Je savais qu'il avait un niveau assez haut parce qu'il gagnait souvent à Bâle. Alors, et il a déjà gagné d'autres événements, alors je savais qu'il était bon. Et est-ce que vous l'aviez déjà vu jouer dans des tournois? Est-ce que vous étiez déjà venu? Non, c'est la première fois. C'est lui qui voulait absolument que je vienne. Normalement, je ne serais pas venu au State pour me taper 13 heures de vol. C'est pas mon truc. C'est mon fils, ça. On est fiers de lui. The bottom hand have to be better than the middle hand, and the middle have to be the top. To have a valid hand. And tu vois, maintenant tu vas en Fantasyland prochainement. Tu gagnes le bottom. Tu gagnes. Voilà. Ça veut dire que tu le bats de 1 point. Lui, il a une couleur en bas, ça bat ta double paire, 1 point. Tu gagnes ici. Les rois, ça bat hauteur dame. Donc tu as 1 point contre lui. 1 Punkt für dich. Oben Könige sind 8 Punkte, das sind 9 Punkte für dich. Ich habe unten Flush, das sind 4 Punkte, das heißt 5 Punkte für dich. So, kriegst du 5. Tu vas toujours chercher au moins les dames en haut pour aller en fantasy. Zu wenig. Okay. Ja. Et il faut mieux faire 10 centimes le point. À part que vous voulez vraiment que ça part en couille. Moi, je n'ai pas forcément travaillé sur les actions qui vont être prévues. Moi, j'ai posé des constats du coup de ce que j'ai observé. J'ai simplement donné de l'information. Ce que j'arrive à faire, c'est d'identifier les choses sur les joueurs. Et ce que j'ai fait, j'ai fait un reporting. J'ai donné les informations à Mario et au coach. Mais la décision finale, je pense que déjà, elle revient à Mario de 1. Parce que c'est lui qui en est arrivé là. C'est lui qui a accompli ça. Donc c'est à lui de faire... De prendre la décision, et puis de toute façon c'est lui qui jouera avec les jetons. Le reste, c'est juste de l'information qu'on doit lui donner. On doit être précis, on doit faire le meilleur travail possible pour le mettre lui dans les meilleures dispositions. Pour la partie telle avec Fabio, moi j'avais aussi l'œil, le regard sur ce que Mario était capable de ressentir et s'il était capable d'analyser. Parce que comme je le connais un peu plus aussi, je sais que il y a des choses qu'il est capable de remarquer, il y a des choses qu'il est un peu moins. Mais on parle d'une préparation à 5 jours, ou 6 jours, 7 jours du main event. Ça reste quand même très difficile. Il a reçu des informations qui sont plutôt concises et qui sont bonnes, qui sont courtes, qui ne vont pas lui mettre un stress. C'est des choses faciles à remarquer. Et c'est pour ça que du coup, ils ont fait un super travail. Et que je pense que Mario pourra les utiliser à pleine capacité. Dave, il adore cette qualité où il dit que je fais un peu plus attention les 2 premières heures. Un peu plus attention, ça ne veut pas dire que je ne prends pas mes spots. Ça veut dire que si vraiment, première main, j'ai un jumelon qui est open et je suis au bouton avec un roi 9 suit où je suis censé faire quelque chose, je vais peut-être pas prendre le spot parce que j'aime bien confirmer les images des joueurs qu'on a bossé. Et pas que le mec en 2 semaines, tout d'un coup, il a craqué, il s'est dit bon pour l'instant on a 1 million, mais il m'en faut 10 et il va pas jouer une main, tu vois. Je suis un peu un gars au début, je prends pas les bottom range, tu vois. Mais une fois que je suis dedans et que mes images sont confirmées, ben let's go quoi. T'es prêt, t'as toutes les armes en main. J'aimerais juste
que tu gardes en tête d'être confiant en ton jeu, quoi. C'est ça qui t'a emmené là où t'en es. Donc en fait, de pas chercher à jouer le jeu d'un autre ou d'à jouer, tu vois, à travestir ton jeu, parce qu'en fait, c'est là où tu vas être dans les moins bonnes dispositions mentales. Donc en fait, tu vois, des fois, si tu as un ressenti et que ça va à l'encontre de ce que moi j'ai pu conseiller ou ce que Dave a pu conseiller, mais que toi, tu es dans l'instant, tu le sens, etc., moi, je conseillerais de toujours suivre son intuition. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ressent quand on est in-game que les gens qui analysent ne peuvent pas ressentir. Je pense que c'est important de te faire confiance là-dessus. Surtout que toi, tu as de l'expérience en live, c'est quand même ton dada. Et donc, attention à pas diminuer tes propres ressentis. Est-ce que tu vois d'autres choses à noter ou pas? Franchement, je me sens prêt. Ça m'intéresse pas de regarder des spots, qu'est-ce qui se passe si je me fais 5 bet clics une fois tous les 3 ans, tu vois. On est vraiment resté, on a focus les spots qui étaient vraiment importants et pour moi, on est très bon là. On est prêt, fils. Vraiment, ça. Vraiment. On va chercher là. Read carefully. Je pense que c'est plutôt un PV. Si je roule assez rapidement, il va peut-être s'envoler. Je sais pas si t'as capté, mais genre il m'a dit 70 balles au début et je lui dis 70 comme ça, tu vois. Et là il me dit 17, du coup je comprends 17. À la fin c'est quand même 70. Plus le PV, que je ne sais pas encore combien il sera. De toute façon on n'est pas là pour être beau, on s'en fout. On est là pour essayer de prendre un max d'oseille, de jouer son meilleur jeu. Et si ceux qui kiffent pas mes cheveux, bonne chance. Hein. Et en plus, on a eu un PV. On a eu un PV. Cherche-le vite fait, le PV, avant qu'il s'envole. C'est combien? Je sais pas, j'ai pas vu. 100 balles. Mais non. Jamais de la vie. 100. Niemals. Je te rien, hein. Alter. Tu fous de ma gueule ou quoi? Je m'en fous, je reviendrai plus jamais aux États-Unis, je paye pas. Mec, oh, j'étais sur une place de parking. J'ai jamais vu ça. J'ai été sur une place de parking. Je vais appeler chez les flics, je lui dis je veux la photo du truc. S'il est champion du monde, on décapsule les bouteilles de champagne et on arrose. Je me suis fait raser en 350 € en cash game 10 centimes, 20 centimes. Merde, mon maillot. Là, je veux pas, je perds le maillot. Donne-moi mon short et je te prends. C'est une TF qui se déroule une fois dans une vie, c'est pas une TF comme une autre. Ça doit rentrer en application dans la strat, c'est pas... Ouais, c'est une TF particulière. Donc pour moi, c'est genre, tu t'écoutes un peu, tu forces pas. Il y a un moment où tu peux te sentir très à l'aise, et d'autres moments où tu te sens un peu moins à l'aise. T'as un TF, truc, beaucoup de pression. Et voilà, et c'est ça qui va être dur un peu, les conflits intérieurs dans ta tête, qu'est-ce que je fais, tout ça. Donc il faudra vraiment bien prendre ton temps, chaque décision. Et pas forcer, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment pas forcer, quoi. C'est un peu, il faut que ça vienne naturellement, voilà, au bouton Gagliano. Là, tu dis, putain, là, je sens qu'il est vraiment weak, là, maintenant. Voilà, là, tu le chauffes, droit de suite. Et c'est pour ça que je suis pas non plus contre. Je suis conscient qu'effectivement, ça gagne pas mal d'argent. Donc, je sais pas. Justement, je crois que je préfère shove que 3 bêtes. Moi, j'avoue, sur ce spot. T'aimes vraiment le jam de 30 blindes là-dedans? Je suis pas sûr encore. moi, je te dis honnêtement, je le prends pas. Voilà, t'es pas confortable, tu le prends pas. Je le prends pas. Pour moi, même si ça print, si là je jam 32 blindes As-2 en SB, je dors plus la nuit après, je pense. Si là il me snap, je dors plus, tu vois. Parce que je sais que ça serait pas mon jeu
et que je ferai pas ça, tu vois. Donc, fini le biberon. Exact, ouais, je vais me coucher un peu. Vas-y. C'est pas trop perturbant d'avoir deux avis Pas du tout. contradictoires. Pas du tout. Ouais. Je suis peut-être un peu têtu, donc je me laisse. Je sais que Dave il est meilleur que moi, qu'il a plus d'expérience, je sais qu'Adri a des meilleures expériences que moi dans les solvers, dans toute la théorie du poker, dans tellement de choses. Et du coup, je me laisse coacher, et je les crois et j'assimile. Je me fais ma sauce et je prends les meilleures choses de ce que je pense être en fusion avec mon jeu, tu vois, genre ce qui va vraiment améliorer mon jeu. On a aiguisé mes lames, et on a amélioré mon jeu, mais je ne vais pas jouer comme quelqu'un d'autre. As de suit, 30 BB deep en SB contre un open de bouton Gagliano. On en a parlé tous les deux. Avec qui? Avec Dave. Et je lui ai dit c'est pas mon jeu, je le ferai pas. C'est exactement ce qu'on a dit. Donc on est tous d'accord. Ouais. Magnifique. Ce qui est bien, c'est que tu pars du principe de ne pas le faire parce que tu te dis que tu as potentiellement d'autres plans. Non, mais si maintenant je tombe à 18 BB et qu'il a abusé 5 fois du spot, tu vois que ça fait, voilà, c'est ça. Si tu vois qu'en 2 jours, il a open 30 fois son bouton sur la blinde et que genre il force le spot, au moins tu sais que tu as conscience et connaissance que tu peux jam as de suite et à ce moment-là, tu pourrais potentiellement le faire. Mais le faire avant, je pense que c'est trop bourrin. Ça fait 2 rounds. Tu as le droit de ne pas exécuter 100% des choses que tu as vues parce que tu le conscientises. Mais d'en avoir conscience, c'est bien, c'est ça qui permet de connaître la TG. GTO. Faut la connaître. Le fait de connaître. Faut la connaître, mais en live. En théorie, je suis censé faire ça. En pratique, je compte faire ça hors ressenti in-game, quoi. Et de voir. Je pense que ça peut être intéressant, tu vois. Comme ça, tu gagnes du temps. Après, en soi, vu qu'ils ont retiré les time banks, tu vas avoir plus de temps aussi pour prendre tes décisions. Ouais. Mais les autres aussi. Les autres aussi. Ah, ok. Ouais. Je suis obligé. Ouais, carrément. Ouais. C'est pour ça, tu vois, les 7, je les aurais pas mis, je les aurais mis en haut. Non, mais j'avais pas. Parce que les 7, ça vaut des points. Les 7, ça vaut des points en haut, alors qu'ils tournent. Mais mets-les en haut. C'est dur, mais. On valide, bonne chance. Ouais, bonne chance. Get on your knees, came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the crease. When the whole place scream, gotta get out the Et à chaque fois qu'il était fort, et quand il est fort, il a jamais touché sa casquette. Jamais, j'ai tout vérifié, revérifié. Putain, moi qui avais peur, tu sais, moi qui avais peur que tu me sortes des tels que je pourrais pas bosser avec, des clignements de l'œil gauche avec un petit mouvement de l'oreille droite, et là tu me montres un mec qui touche sa casquette quand il est weak. Incroyable. Sa casquette, c'est un geste de préhension, de traction, et en fait voilà, je me remets en place, quoi. Je suis pas bien, donc hop, je me remets en place dans l'environnement dans lequel je suis. Mais je suis pas bien. Là, je suis en BVB contre Muller. Je prends des jetons en main, je le vois replacer sa casquette, ben, je lui mets un petit bet 60% du pot et il va fold, quoi. Et si je prends un pot grâce à un tel, je te fais un signe de la caméra, un F, là, un truc. Un petit signe de gang californien, tu sais. Maintenant, on pourrait dire, mais c'est super simple, c'est super facile, tu vois. Sauf que derrière, Fabio, il a tout un boulot où il analyse toutes les mains. Et on avait une fiabilité de 91%. Donc, il y a une main où ça collait pas à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, à chaque main, il est faible. Il se met debout comme ça. Il est un peu passif. Et quand il a une main, il est vraiment actif et tu vois ses épaules qui vont vers l'avant, qui se mettent comme ça. Est-ce que moi, en TF, j'ai le temps d'analyser qu'à chaque fois qu'il fait ça, il est fort? Est-ce que je vois ses mains derrière? Est-ce que, tu vois? Et là, tout ce boulot, il a été fait et c'est incroyable. Et là, maintenant, on parle de ce tel-là
qui est peut-être un peu plus facile à voir, mais derrière les tels qu'il m'a sorti sur Jumalon, des chaînes de tels, donc des items, vraiment il a 4 tels, et il faut que les 4 tels se suivent dans le bon ordre pour que le tel en complet soit validé. C'est incroyable son boulot, incroyable. Regarde-moi, victorieux, je sais pas ce que ça veut dire. T'as gagné. Moi, je sais ma tête quand je gagne. Non, arrête. Ouais, vas-y, là comme ça, vas-y. Ouais, bah là tu vois, tu y arrives très bien. C'est le moment, fais-moi ça. Et fais péter le bibi, la veine. Fais péter, ouais, voilà, bah, magnifique ça. J'essaye de avoir un petit follow. Il était sage. Really? She said that. Mais il était mal à l'aise, tu sais, ça casse les couilles ce genre de photos. Salut. Petit déj, Victor, ça va? T'allais me casser la cage thoracique. C'est lui, Bilou. On frappe comme... Ouais, non, elle connaissait pas ton surnom. Mais quand on t'a décrit... Salut, ça va? Il a la pression, vas-y. T'as pas 3%? Non, j'en ai plus. Mon dernier, bon, je voulais te reprendre 3% après, t'as pas voulu. Mais mec, j'ai pleuré à ce moment. Je pouvais pas louper ça, c'est mon frérot Mario et c'est un peu le rêve de tout joueur de poker et c'est un peu, je pourrais comparer ça comme à une Coupe du Monde quoi. C'est comme si j'allais à la finale de la Coupe du Monde sauf que c'est un ami à moi qui est en finale quoi. J'avais gagné un gros tournoi, il était dans le rail du début à la fin à gueuler pour moi et à me soutenir. Donc voilà, je trouve que c'est un petit retour normal que je sois là pour lui et que je partage ça avec lui, le plus beau moment de sa vie de joueur de poker. L'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'il gagne une main, c'est que la sécurité, elle soit ça de nous foutre dehors, quoi. Il a pas besoin de gagner pour ça. Oh putain, j'ai failli mourir. On est prêt. Je te montre les fiches et tout, on est prêt. De toute façon, il n'y a pas d'ICM à dire. Il n'y a pas d'ICM en Alsace. Avant le top 2. T'as déjà vu l'ICM en Alsace? Putain, on voulait bosser les tels sur Anki là et maintenant on boit une bière chaque fois. Moi je dis faut se méfier avec les tels franchement. Non mais je te montre. Focalisez pas là-dessus franchement. Non mais on focus c'est à pas quoi dessus. souper On focus pas dessus, je te montre les trucs mec, fiabilité, on a que pris ceux au-dessus de 90%. Sauf stack à 4 frères. C'est ce gras pour les droites. Mec, le Muller il a un tel incroyable. Ah ouais? Mec, 10 fois sur 10 quand il était Peut-être faible. quelqu'un va lui dire, je pense, non? Mec, je sais pas. Mec, à chaque fois qu'il était bon, il est focus comme ça sur la table en avant. Ouais. À chaque fois qu'il est pas bon, weak, il est comme ça en arrière et quand son adversaire prend des jetons, il remet sa casquette en place. À chaque fois, mec. Si Muller il a pas de casquette le jour J, on est remboursé. Bah non, on lui donne la casquette. Ah oui, enfin bien. Ah, je lui donne. Ça, il avec la casquette, il lui dit tu vas me mettre une casquette sur mon cochon hein. Ah, ça me saoule, je suis obligé de le gagner pour être le premier français à faire quoi que ce soit. Parce que genre même si je fais back-to-back, il y en a déjà un qui l'a fait, tu vois. TF, ça sert à rien. Je suis obligé de le gagner. Non, mais la meilleure place c'est quoi? 3ème. C'était qui? L'Oslim. Non, c'était pas si loin. C'était qui? 3ème? Saout. Merci. Ah, et lui il a fait back-to-back. Saout et Polak ont fait 3ème. Ah oui. Et Saout a fait back-to-back. Back-to-back, il a fait 2 TF. Ça va, tu commences à te rendre compte un peu ou toujours pas? Mec, non, pas avant. Je suis là et je mets tout dans le tri-count, là, chaque centime. Après, si vraiment je win, je prends peut-être le tri-count sur moi. Et les stackers. Sur moi et les stackers. Ouais. On vient avec toi ou pas? Qu'est-ce qu'on fait sur ce bus là? Ils t'ont dit quoi? Bah ouais, venez avec dans le strip et comme ça on essaye d'emmener le max de personnes sur ce bus, peut-être que je peux emmener des gens, tu vois. Ouais. Et ceux qui ne peuvent pas, parce que je pense que si je leur dis que je suis à 16, ça va pas le faire. S'ils me disent non, bah, j'ai pris la table au bistrot. Vous allez au bistrot, je finis mon truc, ils ont dit c'est pour 1 heure, 1 heure et demie, je finis mon truc et je vais en bistrot et on se rejoint et on boit une bière, tu vois. Et après on trace ici, je suis trop bien ici, tu vois. Je veux vraiment être ici ce soir. Donc je vous rejoins, on boit une bière et on revient ici. Alors voilà un peu le soutien pour Mario. On a pris des casquettes, comme ça on aura tous un peu le soutien Super Mario, ça va être cool. Après on a pris le drapeau qu'il fallait pour soutenir la France, même que je suis pas français, mais on va quand même soutenir tout ça. Et on aura aussi, on a pris des t-shirts, comme ça bleu, blanc, rouge, comme ça on aura tous
tous on sera mis entre le bleu, le blanc et le rouge. Comme ça on aura vraiment un visuel qui est cool dans le rail. Il y aura une partie qui a les t-shirts bleus, blancs et rouges. Puis on va se mettre bien alignés pour que ça fasse aussi l'esprit du drapeau avec les t-shirts. Bravo. Ça marche. Mario. Ok. Mais je te Mais montre, moi, il je faut vais que pas tu m'envoies chanter les tout seul. paroles, envoie-moi Je vais les te les paroles. montrer. Faut pas te les envoyer, je te les montre vite fait. Tu connais pas le chant là? C'est un chant d'ultra du PSG. Ok. À la base. C'est où ils disent. Paris SG. Tous ensemble on chantera. T'es le pire. Bah oui. Tu vas les humilier. On va pas se faire sortir, il est capable. C'est juste ça qui m'inquiète un peu. Tu crois? Que je me fasse sortir. Caro, peut-être que c'était hier en fait. You're a good guy. He's a great guy. Root for him. Yeah, but he's also a great guy. No, Luke no, is no. He's a also. good guy. Don't gas me too much, Mario. You don't know. Yeah, that's my rail for tomorrow. I took them here to. I didn't know if maybe we have to take everybody on the bus, you know, but they will just hang out in a restaurant. I was gonna call my rail. You got a rail on Yeah. speed dial, surely. I had to take everybody to equal your rail, bro. Good luck. I brought more. Viens, on va faire une photo avec tout le monde. Vous l'avez trash talk du Malon? Ouais, moi je lui ai dit que j'allais bet contre lui à cote à 1,50 qu'il gagnait pas le main. Il a rigolé, il me croyait pas, je lui ai dit que j'allais le faire. De toute façon, je le cherche où bet, je suis prêt à mettre 5K qu'il le gagne pas. Elle est très value cette cote. Mettez-moi dans Winamax. Pourquoi pas? Hein? Inside the mind of a recreational poker player. Je te jure, ça tuerait, man. Ça tuerait. Inside the mind of a fish. Tout le monde autour réalise et nous on réalise pas. Exact. Parce que pour nous on est dedans encore. Ouais, je sais. Mais ils m'ont fait réaliser. Mais c'était bien comme ça parce que moi je veux pas réaliser, je veux rester dans mon jeu. On joue notre jeu et on réalisera après. C'est vraiment du fun, man. Je savais pas si tout le monde ramenait le rail, peut-être, alors je les ai ramenés au cas où. Au cas où qu'il y a des chicanes. Je veux pas être tout seul contre 60. We've got like a little bond for life type thing here. What's up, buddy? Hey. How are you, man? Alles klar? You good? Yeah, all good. Good to see you, bro. I was so looking forward to it. It was the best beginning ever. Alles klar. Oh, ich wusste nicht, du sprichst Deutsch. Dex? Or is the dream destined for some other soul at this final table? Someone dreaming of the same championship ending? The road to this title demands everything from those lucky enough to travel it. And at the end of the road, a new beginning. A place in history as the World Series of Poker main event champion. Ouais, ils prennent de profil en train de regarder le stream, tu vois. Oh, t'as bossé avec qui? T'as bossé avec Adrien Mathéos? J'ai dit non. Regarde, tu fais partie du rail. Je m'entends bien avec tous, mais Ça bouge plus là. Aurélie, Mathieu. Peut-être les laisser tranquilles. Non, mais sinon, raconte-lui comment t'as été ton week-end. J'ai pas capté, moi, ça, il y a tout le monde, je veux bien. Sinon, ça va, me dérange pas trop la pression. Bon, non, ça va, pour l'instant, je suis bon sur mes tels. Tu me décris ce que tu vois. Là, je vois quelques items de tel qu'il est fort, mais il n'y a pas toute la golden chain. Il est en value, mais il est pas ouf, si. Chaque veille de match, on boit tous un mini schluck de Yamazaki. Ja, für C'est deinen notre Sohn? bonheur.
Et comme ça, je peux pas perdre. Veille de match, veille de table, veille de... Ah, mais je sais pas, ça aurait pu être un match en sport. Ouais, peut-être que demain matin, je me fais un foot histoire de me casser un ligament avant ma TF. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters, we know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but right here, make sure you're walking the talk is constant. Ça travaille dur, hein. Il est 14h, dans 1 heure on bouge. Vous êtes pas prêts? Avec Bilou là, on est chaud patate. Et trop de tête. Je connais un gars qui a dit faut pas avoir honte de faire le lâche. Rouge et blanc, on n'est pas polonais. Nicht Polen, Alsace, ok. On est chaud. Je viens de décrire le niveau de stress aux copains. J'étais vraiment à 0% toute la semaine. Et je dirais hier, avec l'histoire du bus et tout, on commence à capter que ça va bientôt venir. Je vais dire que c'était monté à 10 sur 100. Et là, je pense 20-25 comme ça. Mais tout le monde m'a dit que c'est normal, tu vois. Et je pense qu'il y en a qui sont à 80, donc j'ai de l'edge. On a trinqué, on a squatté jusqu'à 3 heures, mais j'ai bu de l'eau. Alors j'ai juste trinqué une fois avec le Yamazaki, après on a bu de l'eau pour moi, pas pour les autres. Et je suis allé me coucher, il était 3 heures, je me suis caché endormi comme tous les soirs et je me suis réveillé à, je sais pas, 9h30, 10h, comme tous les matins depuis beaucoup d'années. J'ai le rythme normal, je me suis réveillé, j'ai fait un tour dans l'eau, j'ai bouffé des œufs comme d'hab. 4 œufs, voilà. Et le programme, c'est quoi? C'est d'y aller tous ensemble avec les potes Ouais, bah ouais, on va débarquer à 15h, on est censé décoller, il faut sortir les gars de la piscine et vers 15h on va bouger. Ouais. Vers 15h on va bouger, Bilou, t'as entendu? Oh là là! Oh là là! Ce qui va être un enjeu là aujourd'hui, je pense, c'est d'arriver et de voir tout ce qu'il y a derrière, tu vois. C'est-à-dire les rails, les gens qui hurlent. Et toi, t'arrives là-dedans, et si t'es pas préparé, c'est-à-dire que si t'es déjà pas dans ta zone, enfin dans ton truc de mental, tu vois, où t'es bien avec tes potes, tu vois, t'es pas waouh tout seul lâché dans la fosse au lion, je pense que c'est compliqué. Et je pense que c'est ce qu'il a fait de mieux, en fait, de travailler son mental. Bah, moi, j'aurais pas eu l'énergie comme Mario, là, c'est clair. Il s'est préparé là avec les potes, c'est cool, mais moi, j'aurais eu besoin de beaucoup plus de sommeil et voilà. Donc, mais à chacun sa manière de faire, on va voir si ça paye ou pas. Hein, mais on est confiant, il va le faire. Les chants sont prêts? On est prêts. On a révisé toute la nuit. Là, c'est la tête qui renvoie. Je le relise, moi. Après tant d'années, te dis prenez de tournois. Oh, pour toi, Super Mario, on va se casser la voix. Du ballon, nique ta mère. La 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 la. La 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 la. Et comment tu le sens? Je sais pas, il est pas trop nerveux, je crois. Non mais t'as... J'ai discuté avant, il a dit, ça va se passer. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il va le faire ou il va pas le faire? Mais non, il va le faire, il va passer le premier day. Ouais, c'est ça qu'on veut. Qu'il passe le premier jour. C'est déjà bien. On va quand même représenter un peu Win, hein. Ils étaient gentils. Ils ont essayé. Les WSOP ont choisi de faire des nouvelles règles un peu louches. Faire avec, hein. Comme la time bank, comme les sponsors, comme plein de choses. On s'adapte. Du coup, t'as pris quoi? Des vêtements avec lesquels t'as déjà dû prendre les tournois, c'est ça? Tu sais, moi je suis dans mon armoire, j'ai 5 trucs et je les mets toute l'année. Je suis pas... Il y a marqué Armani, mais je l'ai acheté en outlet, quoi. C'est assez dur de gagner de l'argent, donc on essaie de pas le dépenser. Hein. Ça va, il t'a coaché le papa? Le papa? Ouais, il m'a dit joue mon jeu. C'est ce que j'allais faire, même s'il allait me dire autre chose. Il t'a pas parlé de Can Flush?
Hier, il a dit tu foldes tout, tu joues juste les quintes flush. Je lui ai dit, je sais pas si c'est le bon plan, papa. Il y a un monde où je ne vais pas jouer beaucoup de mains alors. Si les autres ils gueulent pendant les coups, on gueule pendant les coups. Si personne gueule pendant les coups, personne gueule pendant les coups. Ça adapte. Et on respecte les gars, les autres. Genre pas de et la darona. Non. Là, la pression elle monte là. En vrai, c'est ouf là. En vrai, je pense que je stresse plus que lui. Hein. Mario. Non, ça va être méchant là. Let's go. Allez, hop. Non, moi je veux pas. Ouais, des fois, voilà. J'avais eu des gars stressés dans la villa, je les aurais têches. Je me dis allez à l'hôtel les gars. Genre s'ils étaient tous comme là, t'allais jouer. C'était magnifique, genre vous étiez tous à la piscine à 10 minutes, on doit partir, tu sais. Magnifique, c'est l'histoire de ma vie, tu vois. T'as l'air détente de ouf. Non, j'ai dit de 0 à 100, je suis quand même stressé à 20% là, je pense. Ça va. Non, même pas. Okay, finally, if you had to pick of all the guys at the final table right now, who would you choose to babysit your children? I don't have children. Je devais choisir quelqu'un de la table pour babysitter mes enfants. J'ai dit j'ai pas d'enfants et après j'ai dit Rami Hamoud vu qu'il parle français, tu vois. C'est éclaté ces questions. C'est quoi cette question? Je vais devoir bouger bientôt, je pense. On est là. On est là. Like it. Allez. C'est ce qu'il y a à faire. Ouais, je pense. Allez, comme un auteur. Allez. 4 mètres là. Bonne chance, mec. Bonne chance. Allez, mange doucement, allez, mange. Ciao, frère. Courage. Toi, ouais, pas faute, tu blagues quoi. Vamos, ouais. Dans ta buse, tout ça, on s'en fout. Et là, tu vas pas. Remember who you are, bro. Allez, Mario. Vamos, frérot. Regarde, ils sont un peu pro-Canada quand même ici. Hein. Genre ils donnent la moitié du rail aux Canadiens et nous ils nous impactent. J'ai vraiment l'estomac beau encore. C'est bien ces gars de côté. Arrête de filmer toi. Je savais même pas ce que c'était. Regarde, Super Mario. Oui. Mais oui, comme ça, tu la laisses comme non, ça. mais là dans l'autre sens. Mais non, tu Mais la si, mets pas comme dans tout la le monde. Après tant d'années, on va se casser la voix. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La bière va sortir de là. La 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 la.
that's peak. And the spice, the color movie that's me. I seen. Price alone, he don't promise you. Don't say that. You know that man don't pay that. Trying to stunt in your rentals. I too wanna cry, get a Maybach. I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you... Est-ce qu'on va terminer 9ème chez Eva Gourou et soulager Feng? Ouais. Eh oui, le chypriote. 1 million de dollars pour Eva Goras, Eva Gourou, l'opticien chypriote. Allez, on va y être. Ouais, on va y être. Ok, ça va pas être un énorme pot. Allez, on va y être. Ouais, mais on peut mais prendre il est un palier. As-4 contre As-Dame. Allez. Allez Mario. As-Dame Mario. Il a quoi? Allez, lâche. Allez là. Allez, la dame. La dame. Une dame. Allez, dame. Ok. C'est pas ce qu'on voulait. Une dame, ça peut se mettre. Une dame. Allez. On est bon là. Ça tient. Pas de pique. Allez là. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Dame. Allez la dame les gars, la dame. Ah c'est bien. Là. On a 5 out chez Mario Boss. Allez. As ou dame, Mario. C'est pas fini Mario, c'est pas fini. Allez la dame. Allez, c'est fini. On tombe à 10 blindes, on sait faire. On tombe à 10 blindes et Feng remonte à 10 blindes. Ouais, ils sont au même niveau maintenant, les deux short stacks de la table. C'est quand même encore une zone où tu as la fold d'équité, donc ça open, tu jam, ça peut fold. En 2 fois ça, t'es au stack de départ. Mario, on est large, on se garde. Allez, tout dedans. Ça arrive. Il va payer. Ça sera un flip pour la survie de Mario. Un peu illégitime quand même, hein. Allez Mario. Ah, tu sais, on a déjà mis ça. Allez les gars dans le chat, on sort les drapeaux là, c'est maintenant. Ça quoi le M? Ça quoi? Allez, 8. Allez s'il vous plaît, un petit peu de bonheur pour Mario. Les 9 ont été foldés, on les a vus, ça c'est sûr. Allez, devant son papa, Mario Boss, pour nous donner encore l'espoir de voir un premier main event remporté par un Français. Il a été si patient. Toujours pas d'erreur là. Il faut le récompenser Mario. Allez Mario. Un 8 s'il vous plaît, tout de suite. Ah, on sent qu'il est stressé quand même là, notre Français. Allez, 8 au flop. Allez, 8 au flop. 8 tout de suite. Non. Oh, le 9 tout de suite. Pourquoi? Non. Pourquoi le 9? C'est le dernier du paquet en plus, le 9 je crois. Il y a des 9 qui ont été foldés. Allez Mario. Un out. Il reste un 8. Le 8 de trèfle pour Mario les gars. C'est maintenant là qu'il faut aller le chercher celui-là, tous ensemble. Elle peut pas s'arrêter si tôt, cette aventure complètement dingue qui nous a fait vivre. Un 8. Allez, le 8 de trèfle. S'il te plaît Mario. Maman, one time. Allez, commande, 8. Allez, 8. 8. On va perdre notre Français, on va perdre Mario. Non. Aïe. Mario Boss qui va terminer 8ème du main event. C'est pas vrai, on est maudit sur ce tournoi, c'est pas possible. 2026, 1 250 000 $ pour Mario. Ah, c'était bien plus qu'on espérait. Hein. Il était dans les dispositions mentales qu'il fallait, il y avait tout qui était aligné, il était là.
avec son cœur, avec son poker, avec son style à lui. Ça avait fonctionné parfaitement jusqu'ici et malheureusement, ça s'arrête au premier jour sur 3 de cette table finale. Un coup dans lequel il n'a pas vraiment de regret à avoir, ça c'est certain. Mario Boss éliminé 8ème, 1 250 000 $ quand même pour le Français qui aura fait du coup la plus grosse perf de l'été au WSOP. Évidemment, elle nous laisse un goût très amer. All in for the bracelet. Pocket 8 for the Seal Open. Pocket 10 max. Oh. Tous ceux qui sont pas à l'eau, ils ont plus de pourcentage. Je me sentais à l'aise. Je voyais qu'il y en avait pas mal qui géraient pas, qui étaient prêts à, qui se level beaucoup, qui prenaient des décisions de merde. Moi, pour ma chance, j'ai pas eu de décision difficile. Je pourrais dire à tout le monde que j'ai joué une TF du main event sans aucun spot à mot de tête, tu vois. Donc, on va accepter comme ça s'est déroulé et on va continuer à bosser. Ça fait des années qu'on bosse et ça paye. D'année en année, chaque fois depuis 8 ans, si je regarde ma dernière année, je me dis putain, j'étais nul, tu vois. Et ça tous les ans depuis 8 ans. Et ça doit pas s'arrêter maintenant parce qu'on a fait une belle perf, tu vois. On va continuer à bosser et devenir encore meilleur et essayer de revenir. Moi, je suis pas trop le mec. Tout le monde qui dit once in a lifetime. J'ai 32 piges. Je pense que j'ai le temps d'essayer au moins d'en refaire une, quoi. Sur le coup, forcément c'est difficile. C'est toujours difficile de sauter, c'est ce qui est fou avec ce tournoi. C'est que quand tu sautes en early du tournoi, tu fais pas l'argent, donc du coup t'es dégoûté. Et peut-être quand tu passes la bulle avec 3 blindes que t'es heureux, quoi. Mais sinon, le reste, c'est toujours difficile. C'est difficile après parce que t'as toujours plein d'espoir. C'est difficile quand t'es en table finale parce que, en plus, avec 3 semaines, on a l'impression que en soi, le million, il était déjà acquis et que du coup, tu jouais que pour plus. Donc, c'est toujours ça qui donne un peu ce côté frustrant du main, alors qu'en réalité, si tu dégrossis et que tu dézoomes, c'est une performance incroyable, quoi. J'avoue que j'arrive pas à réfléchir, je sais pas très bien. Non mais je vois. Je préfère avoir sauté comme ça hier que sauter 2 As contre 2 9. Pas vrai. Il n'a pas eu des cartes, il n'a pas eu de chance. On peut philosopher longtemps sur quelque chose. C'est ce que j'ai dit, si t'as pas de carte au moment. Si t'as pas de chance, t'as pas de chance. S'il touche chaque fois le Royal Flush, il gagne. Qu'il gagne 10 millions, 1 million, pour qu'il soit en bonne santé. Le reste, pour moi, ça compte pas. La vie, c'est ça. Il n'y a pas que le poker. N'est-ce pas, monsieur Tapi? C'était incroyable.
Et genre vraiment, on a gueulé, on a fait la fête. Et le voir rentrer sur son entrée avec son drapeau et tout ça, en fait, c'est là que tu te rends compte aussi le niveau qu'il a atteint, quoi. C'est vraiment à ce moment-là, parce que moi, je me rendais pas vraiment compte. Parce que comme moi, je joue pas au poker, le tournoi, je le connaissais même pas. Et de voir ça après la table et tout, et l'événement que c'était, c'est là où je me suis dit, waouh, putain, mon gars, il a fait ça, quoi. C'était un beau spectacle, quand même. Ah ouais, c'était un putain de spectacle. Après cette table finale, je me sens vide. Tout un mois de préparation, tout tournait autour de cette table finale. Tout le reste de ma vie était en stand-by. C'était vraiment que cette table finale et uniquement cette table finale. Même si on profitait avec les copains, etc., c'était aussi grâce à la table finale si on était là. Et ouais, c'est un peu comme quand on rentre de vacances. Et on était 3-4 semaines en vacances et on rentre. C'est le petit moment louche, en train de prendre ta douche chez toi de nouveau et tout. Un peu, c'est louche, ouais, c'est vide. Est-ce que tu t'imaginais en arriver là quand tu commençais le poker et que tu étais mécano à côté? Non, en effet, quand j'étais mécanicien à 18 ans et du matin 7h du matin jusqu'à 18h dans l'atelier en train de réparer des voitures, et il fallait que je parte à l'heure, vite fait la douche et partir à l'heure pour arriver à l'heure au casino de Ribeauvillé, parce que si j'étais pas à l'heure, j'avais pas ma place au cash game. M'imaginer un jour jouer déjà, juste le jouer déjà, un tournoi qui coûte 10 000 balles, parce qu'en tant que mécano, il fallait bosser longtemps, 6 mois pour avoir 10 000 balles. Donc ouais, c'est incroyable. Comment c'était de vivre cet événement aux côtés de ton père? Est-ce que c'était... Tu regrettes pas de l'avoir amené? Est-ce que c'était un soutien? Comment tu l'as vécu avec lui? Bah non, c'est fou, parce qu'en fait, on n'est jamais parti en vacances. Il travaillait tous les jours, du matin au soir, toute l'année. On partait jamais en vacances, donc c'est ouf. Ouais. Il est à la retraite maintenant depuis 2 ans. Il n'est jamais sorti de l'Europe. C'est de la folie de l'emmener avec tous les copains. En plus, la plupart, il les connaissait déjà. Donc tu me disais il y a 5 ans, tu seras à Vegas dans 5 ans, dans une villa avec ton père et tes meilleurs potes. Je t'aurais dit oui, bien sûr, ouais. On te croit. Maintenant qu'il est entré dans ce monde, il le comprend un peu mieux. Et ça, c'est incroyable, parce que même là, je commence à voir qu'il comprend un peu comment ce monde fonctionne. Je ne te parle pas techniquement en hold'em, hein, mais tu vois qu'il comprend le monde, il sait ce que c'est maintenant du stacking, il sait que c'est vraiment, ça se professionnalise. Quand on était en coaching et qu'il passait derrière et il voyait les tableaux et tout, il se disait « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Je crois qu'il a bien compris que c'est un boulot immense, et même quand j'habitais encore avec lui il y a 12 ans, 11-12 ans, et que peut-être qu'il rentrait dans ma chambre et que j'avais des tableaux ouverts et que j'avais 2-3 tables ouvertes en ligne et que je jouais et que je bossais mon jeu, je pense qu'il ne s'imaginait pas ça comme ça, quoi. Et là, il a un peu compris, je pense.